Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes, ou bon après-midi à tous et à toutes, indépendamment du moment selon lequel vous allez écouter ce message. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le frère Emmanuel, le dernier parmi vous, le plus petit des serviteurs, le prisonnier du Christ. Mes frères et sœurs en Christ dans la foi, ou bien toi-même qui vas écouter, qui n'est pas dans la foi, je le dis toujours, hein, je suis conscient que ces partages iront même vers des personnes qui vont tomber comme dessus par hasard. Et par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit fera le reste parce qu'en réalité, ce n'est pas nous qui convertissons, mais c'est le Saint-Esprit qui convertit. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça la vérité. Donc, toi, prédicateur, toi qui es dans les rues pour prêcher, toi qui t'apprêtes à aller prêcher aujourd'hui, toi qui prêches dans les marchés, toi qui prêches dans le métro, toi qui prêches dans les prisons, sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus et que le Seigneur continue à t'accorder son Esprit Saint pour que tu puisses continuer de parler de sa part. Mais mets dans ton cœur, mets dans ton esprit que ce n'est pas toi qui convertis les gens, c'est l'Esprit de Dieu à travers toi qui les pousse à se convertir. La Bible pourra donc dire dans le livre de Matthieu 18 au verset 3 que si vous ne vous convertissez point, vous ne pourrez point voir le royaume de Dieu. Donc, c'est la conversion est d'abord également une affaire personnelle, mais nous nous contentons juste au départ de faire quoi? Nous nous contentons juste au départ de présenter la parole de Dieu. Donc, ne forcez pas les gens, ne combattez pas avec les gens. Peut-être toi, tu m'écoutes, toi, tu fais dans le porte-à-porte, tu pars maison par maison pour prophétiser, tu es dans le zèle, les gens te repoussent, ce n'est pas la force, ce n'est pas la guerre. Vous comprenez un peu? Priez juste pour ces personnes afin qu'elles-mêmes puissent se convertir. On voit cela dans le livre de Matthieu 18 au verset 3. On dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, donc on n'a pas dit que si je ne te convertis pas, si le prédicateur ne te convertit pas, si vous, donc toi-même d'abord, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18, verset 3, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc il y a également un travail personnel à ce niveau. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons juste présenter la parole de Dieu et prier pour que le Saint-Esprit, le Seigneur touche les cœurs afin que les personnes puissent se convertir. C'était juste une parenthèse. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons donc partager aujourd'hui autour d'un thème intitulé Touche le vêtement de Jésus si tu veux vivre ce miracle. Je reprends le thème. Touche le vêtement de Jésus si tu veux vivre ce miracle. Reprenons ensemble. Touche le vêtement de Jésus si tu veux vivre ce miracle. Ce thème s'inscrit dans le cadre de la rubrique Puissance en Christ. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Christ, il y a la puissance. Dans la marche avec Jésus, il y a une dimension qu'on appelle la puissance. Vous comprenez un peu? Et vous allez voir cela en lisant le passage de 1 Corinthiens 4, verset 20. Le royaume de Dieu également se manifeste à travers la puissance. C'est pour cela qu'il ne faut pas être automatiquement contre les miracles, contre les prières de délivrance, contre la guérison. Tu traites uniquement cela de spectacle. Non, cela fait partie de la marche d'un chrétien. Pourquoi? Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape de la repentance et de la conversion. Cela va se traduire par ton baptême d'eau. On va te plonger dans les eaux. Tu vas mourir dans ton ancienne vie, ta vie de péché, et tu vas revenir dans une nouvelle vie, une vie de sanctification. Ça, c'est la première étape. Maintenant, il y a l'étape du baptême du Saint-Esprit. Maintenant, dans le baptême du Saint-Esprit, tu vas maintenant commencer à démontrer la puissance de Dieu. Tu vas prier, les démons vont sortir. Tu vas prier sur des malades, les malades seront guéris. Tu vas parler de la part du Seigneur. Tu vas évangéliser, tu vas prophétiser. Ça, c'est une autre étape qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un se manifeste à travers des dons, à travers le potentiel de Dieu, à travers la capacité de Dieu, à travers la puissance de Dieu, à travers des signes, des miracles et des prodiges. À travers l'évangile, tu commences à évangéliser. Donc, la vie d'un chrétien a ces deux étapes. Il y a la conversion, la repentance. Maintenant, beaucoup se contentent juste de se convertir. Voilà, ils sont repentis. Amen. Non. Ils croient que c'est le travail des pasteurs, le prêtre va faire le reste. Non. Maintenant, même toi qui m'écoutes, tu n'as pas de titre. Le frère Emmanuel que je suis, j'aime souvent vous le dire. Moi, je suis pas pasteur, hein. Je suis pas, je sais pas, apôtre. J'ai pas ces titres-là. Moi, je ne suis que le dernier parmi vous. Ton frère en Christ. Le dernier parmi vous. Mais, ayant reçu le baptême du Saint-Esprit, il y a la puissance. Humblement, Jésus m'est déjà arrivé de prier sur des personnes, ces personnes sont guéries. À plusieurs fois, j'ai vu ma propre maman sur le point de mourir. Je prie, elle revient à la vie. Elle revient pleinement à sa santé. Vous voyez, c'est la dimension de la puissance. Aujourd'hui, on partage la parole de Dieu. C'est la dimension de la puissance, du baptême du Saint-Esprit, du don du Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? Donc, toi également qui m'écoutes, tu dois manifester les deux, repentance et puissance. Tu dois manifester la vie de Dieu, le potentiel de Dieu, la capacité de Dieu. Ananias, qui était allé prier pour Paul, afin que l'apôtre Paul recouvre la vie, n'était qu'un frère en Christ.
Vous comprenez un peu, Philippe n'était qu'un diacre, un serviteur dans l'église. Donc ce n'est pas une affaire des pasteurs, des prêtres, des prophètes, des élus, c'est une affaire de tous. Dans le livre d'Apocalypse 1 au verset 6, il est écrit, Apocalypse 1 verset 5 à 6, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc mes frères et sœurs en Christ, pour revenir à notre thème, on dit dans le thème que quoi? Pour revenir à notre thème, on dit touche le vêtement de Jésus si tu veux vivre ce miracle. Touche le vêtement de Jésus si tu veux vivre ce miracle. Ici, là, le thème s'inscrit dans le cadre de la puissance en Christ. On était en train de développer l'aspect de la puissance en Christ. Touche le vêtement de Jésus si tu veux vivre ce miracle. C'est quoi le miracle d'abord? Essayons des définitions basiques, des définitions simples. Le miracle, c'est un événement extraordinaire qui dépasse l'entendement humain. Je reprends cela simplement. Miracle, événement extraordinaire qui dépasse la compréhension humaine. Par exemple, je vais prendre des cas de vie, des situations de vie. Je vais prendre des exemples. Par exemple, tu as le VIH-Sida. Selon la science, personne ne peut guérir du VIH. Quelqu'un prie sur toi et t'impose les mots au nom de Jésus, tu guéris. Tu repars à l'hôpital, on dit que tu n'as plus le VIH, c'est un miracle. Par exemple, tu n'as même pas de compte bancaire à l'heure où tu m'écoutes. Tu n'as même pas de compte bancaire. Tu es le plus méprisé dans ta famille. Tu n'as même pas d'argent. Tu n'as rien. Tu n'as même pas où habiter. Tu tombes sur quelqu'un comme ça, là, qui t'apprécie pour rien. La personne te dit, vraiment, frère, vraiment, j'aimerais te donner 50 millions de francs CFA. Tu dis, mais tu veux me donner 50 millions de francs CFA par rapport à quoi? Je t'apprécie bien, je veux t'encourager dans ce que tu fais. Moi, le Seigneur m'a béni, j'ai hérité d'un patrimoine, j'aimerais le partager avec toi. Est-ce que tu as un compte en banque? Je n'ai même pas un compte en banque. Du jour au lendemain, tu te retrouves avec 50 millions de francs CFA. Aux yeux des humains, ça serait un miracle. Tu n'as pas travaillé pour avoir cela. C'est un miracle. Par exemple, je ne sais pas quoi. Tu as un cancer en phase terminale. Les médecins ont dit qu'il te reste 3 mois. Que d'ici 3 mois, tu vas mourir. Voilà, commence à te préparer, tout ça, tout ça, tout ça. Tu tombes sur la parole de Dieu, tu crois en Dieu, et 3 mois devient 6 mois, 6 mois devient un an. Tu fais 10, 15, 20 ans, 25 ans avec ce fameux cancer-là, et puis le cancer même disparaît. C'est un miracle. Pourquoi? Parce que aux yeux des hommes, c'est impossible, mais aux yeux de Dieu, Dieu a fait des choses extraordinaires. Donc toi également, peut-être tu m'écoutes, le Saint-Esprit est en train de me diriger vers ces personnes-là. Si je suis poussé par l'Esprit, je ne suis que le dernier parmi vous. C'est l'Esprit qui me fait partager avec vous. Peut-être il y a un miracle que tu veux vivre dans ta vie depuis. Tu comprends un peu? Peut-être toi tu n'arrives pas, je vais prendre des études de cas. Peut-être toi tu n'arrives pas peut-être à enfanter. Tu cherches la grossesse depuis, tu es en couple, tu es marié en passant. Hein. Le rapport sexuel c'est pour les mariés. Voilà, je n'ai pas dit les concubins, non, 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 non. Si tu es dans ces choses-là, copain, copine, mon frère répond-toi, ma soeur répond-toi, non, non, non. Le rapport sexuel, c'est pour le mari et sa femme. Donc, tu es dans ton couple, tu cherches l'enfant, l'enfant ne vient pas. Peut-être les médecins ont dit que toi, tu n'as plus de trompe, on t'a enlevé une trompe à la suite, je sais pas quoi, peut-être d'une opération et tu ne peux plus accoucher parce qu'on t'a enlevé une trompe et tout. Et tout, voilà, qui entre dans la prière, tu tombes enceinte. C'est un miracle. Maintenant, donc, le Seigneur veut te révéler, le Seigneur veut me révéler, moi-même, le frère Emmanuel, il y a des miracles que je veux voir dans ma vie. Le Seigneur nous demande de toucher son vêtement, touche le vêtement de Jésus pour vivre ce miracle. Maintenant, dit comme ça, peut-être pour quelqu'un qui n'est pas trop spirituel ou bien qui n'est pas trop dans ces choses, quelqu'un va me demander que où est ce Jésus? Je vais toucher son vêtement comment? Montre-moi où Jésus et je vais pas toucher son vêtement. Et c'est une question tout à fait naturelle quand tu comprends les choses de manière naturelle. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, c'est sa parole. Tu vas comprendre cela en lisant le passage de Jean 1, verset 1 au verset 5. Va lire Jean 1, verset 1 au verset 5. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On peut même s'arrêter là. Tu peux même prendre Jean 1, verset 1 à 2. Donc, au commencement était la parole était Dieu, avec Dieu et la parole était Dieu. Quelqu'un va me dire que, mais qu'est-ce qui prouve que Dieu c'est Jésus? Tu vas aller lire encore dans le livre de Jean 1, verset 14. La parole habita avec nous remplie de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils venant au nom du Père. Jean 1, verset 14. C'est quelle parole qui habitait avec nous sous la forme humaine et nous avons contemplé la gloire de cette parole, c'est Jésus. Maintenant, les débats, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, il faut aller dans la Bible. On l'appellera Emmanuel, Matthieu 1, je pense, verset 23, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Donc Jésus, c'est Dieu parmi les hommes. C'est Dieu qui se fait chair pour habiter au milieu de nous. Tu vas encore aller lire 1 Jean 5, verset 20. Nous sommes unis au Père, si nous sommes unis à son Fils. Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu, la vie éternelle. Dans la Bible est claire, Jésus est Dieu, ce n'est pas un débat. Maintenant, quand tu lis Jean 1, verset 1 à 3, on te dit que la parole est Dieu. Maintenant, si on te dit que si tu veux vivre ce miracle, touche le vêtement de Jésus, touche la parole de Dieu. Commence à toucher la parole. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que la parole est l'une des choses les plus répandues. La parole d'abord, c'est la Bible. Avoir une Bible, c'est pas compliqué, mon frère et ma sœur. Tu as pu avoir un téléphone, non?
Tu as pu avoir l'ordinateur, non? Tu as pu avoir une maison, tu as pu avoir une voiture, tu as pu avoir ce lit sur lequel tu dors, tu as pu avoir cette chaussure. Tu peux trouver une Bible. Prends une Bible et commence à la lire. Voilà d'abord la première façon d'entrer en contact avec la parole. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les enseignements bibliques, un peu comme ce que nous faisons là. C'est Jésus-Christ qui vient devant toi. Moi, je ne suis qu'un instrument inutile. Il m'utilise juste comme un intermédiaire. Pourquoi? Parce que le Seigneur a besoin d'un homme pour apporter sa parole auprès des hommes. C'est pour cela que lui-même il nous donne la leçon en venant sur la terre sous la forme d'un homme. Donc, il y a les enseignements bibliques, il y a la Bible qui est la parole de Dieu. Toucher le vêtement de Jésus, c'est entrer en contact avec lui. Et maintenant, la question que je vais te poser, comment est-ce qu'on entre en contact avec une personne? Vous avez le téléphone, non? En se rapprochant de la personne, non? C'est se rapprocher de Jésus. Comment tu te rapproches de Jésus? En créant une relation avec lui. Comment tu crées la relation avec lui? Le relationship. Comment tu crées le relationship, la relation avec Dieu? Tu crées la relation avec Dieu également en dialoguant avec lui. Et comment tu dialogues avec lui? C'est à travers la prière. Et la prière, il n'y a pas une formule. Je ne vais pas te donner les chapelets. Je ne vais pas... Non, c'est simple. La Bible dit dans le livre de Matthieu 6 au verset 6 que quand tu pries, ferme ta chambre, hein, et prie ton Père dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Donc, la chambre aussi, c'est le symbole d'un lieu isolé, c'est le symbole d'un lieu de concentration. Va dans une pièce où tu peux te concentrer, tu te mets à genoux et tu parles ouvertement à ton Père. Tu n'as pas besoin même de maîtriser la langue française ou bien je sais pas quoi, ou bien la langue anglaise. Tu parles avec ton cœur. Maintenant, c'est dans la prière là que tu auras des relations avec lui. Et je vous conseille beaucoup plus de faire des prières de nuit parce que la nuit, c'est calme. Tout à l'heure, là, j'étais en méditation de 2 heures. Le Seigneur m'a réveillé à 2h50. De 2h50 à 7 heures. Voilà, depuis 2h50 jusqu'à 7 heures, je suis en méditation. Et c'est dans la méditation et la prière que j'ai reçu ce que je viens partager avec toi. Le psalmiste pourra donc dire, dans le livre de Psaume 119, verset 147 au verset 148, verset 110, dans le Psaume 119, verset 147 au verset 148, je dévance l'aurore pour te présenter mes requêtes. J'espère en tes promesses. J'ouvre mes yeux au milieu de la nuit et je médite ta parole. Tu vois un peu? Je dévance l'aurore pour solliciter ton aide. L'aurore, c'est le lever du jour. Le lever du jour, là, c'est généralement à partir de 6 heures. Maintenant, quand tu dévances ça pour présenter tes requêtes à Dieu, pour parler à Dieu, tu vois un peu? Tu commences à espérer en lui. Tu prends ta Bible, tu lis au milieu de la nuit. Ce Dieu est là. Ce Dieu est là. Ce Dieu va te parler. C'est ce qui vient de se passer, par exemple, avec moi, entre 2h50 et 7 heures. Donc, il n'y a pas de hasard dans cette vie. Il n'y a pas de personnes spéciales. Le frère Emmanuel n'est pas spécial, non. C'est des petites lois. Toi-même, tu commences à te réveiller au milieu de la nuit. Tu parles à Dieu. Si tu ne peux même pas prier, tu dis, Seigneur Jésus, vraiment, voilà, j'aimerais te connaître et tout. C'est une relation. C'est comme peut-être toi et ton enfant, toi et ton mari. C'est une relation. C'est la même chose. C'est une relation que tu établis avec lui. Maintenant, tu vas recevoir ce qu'on appelle le témoignage intérieur. Tu vas commencer à entendre Jésus te parler dans ton cœur. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Vous comprenez un peu? C'est donc ça qu'on appelle toucher le vêtement de Jésus. Se rapprocher de lui dans la prière, se rapprocher de lui dans la lecture de sa parole qui est la Bible, se rapprocher de lui dans la méditation de sa parole. Méditer veut dire lire lentement, silencieusement, en entendant sa voix, en attendant son orientation. C'est ça. Donc, si tu veux vivre ce miracle, touche le vêtement de Jésus. Le thème, c'est touche le vêtement de Jésus pour vivre ce miracle. Il y a cette chose dans ton cœur que tu veux voir se réaliser. Touche le vêtement de Jésus. Maintenant, comment est-ce qu'on se rapproche de Jésus? On vient de voir que pour toucher le vêtement de quelqu'un, il faut entrer en contact avec la personne. Maintenant, comment est-ce qu'on se rapproche de Jésus? On se rapproche de Jésus de 3 manières. On se rapproche de Jésus de 3 manières. Je veux que tu notes. On se rapproche de Jésus d'abord avec foi, ensuite avec humilité et ensuite avec audace. Voilà. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Hein. Voilà. Peut-être toi, il peut également te révéler d'autres manières. En Christ, on se complète. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 13 au verset 9 que nous connaissons en partie. Moi, l'Esprit Saint vient de me révéler que on se rapproche de Jésus avec foi, avec humilité et avec audace. La foi ici, c'est la ferme assurance. C'est-à-dire, quand tu te rapproches de Dieu là, tu dois croire qu'il est réellement là. Quand tu fermes ta chambre, quand tu te mets à genoux pour le prier, tu dois croire qu'il est réellement là pour t'écouter. Donc, tu ne te rapproches pas parce que tu as vu les autres faire. Tu ne te rapproches pas parce que le prêtre t'a demandé, le pasteur t'a demandé, parce que le frère Emmanuel que Jésus utilise actuellement t'a demandé. Non. Tu te rapproches parce que toi-même d'abord, tu crois que ce Dieu existe. La Bible pourra donc te dire dans le livre de Hébreux 11 au verset 6 que il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut qu'il ait la foi. Donc, tu te rapproches de Dieu avec foi. Maintenant, tu te rapproches de lui avec humilité.
Dans l'humilité, il y a la reconnaissance que tu es faible. En tant que chair, les Espagnols disent carne, en tant que carne, ta chair est faite de poussière, il y a la saleté, il y a le péché, il y a beaucoup de choses. Tu commences toujours la prière par la confession de tes péchés. Humilité, tu reconnais que de toi-même, tu ne peux pas. C'est pour ça que parfois, tu vas voir, peut-être tu m'écoutes là, tu as déjà fait les efforts, envoyé 100 demandes d'emploi, tu n'as toujours pas de réponse. Tu pars vers lui que Seigneur, ça me dépasse. Voilà, j'ai tout fait. Viens, je ne peux rien faire sans toi. Dieu aime voir des personnes comme ça. Maintenant, quand toi, tu penses que c'est fini, c'est alors là où il commence. Et là où il va te placer, toi-même, tu vas dire qu'il n'y a que Jésus qui pouvait faire cela. Mon intelligence ne pouvait pas faire ça. Ma force ne pouvait pas faire ça. Je n'avais même aucune relation. Comment j'ai fait pour me retrouver dans cet endroit? Ça, c'est l'humilité. La deuxième manière selon laquelle tu te rapproches de Dieu. Maintenant, la troisième manière selon laquelle tu te rapproches de Dieu, on se rapproche de Jésus avec audace. Il faut être courageux. La Bible dit dans le livre de Matthieu 11 au verset 12 que le royaume de Dieu appartient aux violents et les plus violents s'en emparent. C'est vrai. Quand on dit violent ici, ce n'est pas dans le sens physique que tu vas bagarrer avec Jésus, crier. Non, non, non. Crier, faire le vacarme là, non. C'est pas forcément ça. Violence ici veut dire quoi? Violence ici veut dire, je sais pas comment qualifier ça. La diligence. C'est-à-dire, le fait d'être diligent. Quand on dit que tu es diligent, ça veut dire que tu es quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Si tu dis que je vais me lever à minuit pour prier, tu te lèves à minuit pour prier. La violence, c'est l'insistance. L'insistance, c'est même l'impertinence. C'est-à-dire, tu veux quelque chose, tu dis, je ne te laisserai point aller. J'aime beaucoup le passage de Genèse 32, verset 25. Jacob avait dit à l'ange de l'Éternel que tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Tu dis, ton pied, mon pied. Avec Jésus, ça ne sera pas toujours que tu vas dire, tu vas prier aujourd'hui, demain tu vas voir. Non, il faut persévérer. Donc les violents, c'est ceux-là qui persévèrent, c'est ceux-là qui recherchent la vérité, qui sont engagés dans le processus. Il faut être audacieux, il faut être courageux. Tu comprends un peu? Il faut être audacieux, il faut être courageux. Moi, quand je lis souvent l'apôtre Paul, j'apprends qu'il a été ravi au troisième ciel. Il dit, mais Seigneur, moi également, je dois aller voir ça. Tu vois un peu? Donc tu ne te contentes pas de lire la parole de Dieu juste comme une histoire, tu veux la vivre. C'est une forme de violence. Maintenant, quand tu es comme ça, tu réclames les choses de Dieu, tu réclames. À force de réclamer, Dieu va te donner. Donc, touche le vêtement de Jésus pour vivre ces miracles. Ça veut dire, approche-toi de Jésus pour vivre ces miracles. Maintenant, comment est-ce qu'on s'approche de Jésus? Approche-toi de Jésus avec foi. Crois fermement qu'il peut te faire vivre ce miracle. Moi, je ne connais pas le miracle que tu veux voir. Mais tu dois croire que Jésus peut te donner cette chose. Maintenant, deuxième élément, approche-toi de Jésus avec humilité. Va avec humilité. Ne pas présenter tes diplômes. Ne pas présenter tes efforts. Ne pas, bon, c'est vrai, tu peux présenter parfois tes entreprises que Seigneur bénit ça, j'ai fait ça béni. Mais ne pas d'abord pour présenter ça parce que Dieu agit de mille et une manières. Peut-être toi, tu penses que la façon selon laquelle Dieu va te bénir, peut-être c'est à travers ses efforts. Or, Dieu peut te bénir ailleurs, même à travers le fou qui est en train de marcher. Donc, ne pars pas devant Dieu avec une idée déjà établie de comment il va faire. Non, comment il va faire n'est pas ton problème. Ton problème, c'est juste de marcher dans la foi et l'obéissance. Ton problème, c'est juste de t'approcher de lui. Ça, c'est la dimension de la foi. Ça, c'est la dimension de l'humilité. Sois humble devant lui. Reconnais que tu ne mérites pas. Mais tu dis, Seigneur, je ne mérite pas. Mais comme tu es mort sur la croix pour moi, c'est pour cela que je demande cela. Maintenant, la troisième dimension, c'est l'audace. Sois courageux. Sois courageux. Il faut être audacieux. Ne pense pas que certaines choses ont seulement été faites pour les autres. Que c'est-à-dire que les miracles, c'est seulement pour certaines personnes. Non. Si ce désir est dans ton cœur et que ce désir car avec la volonté de Dieu, la Bible dit que Dieu souhaite que tu prospères, que tu sois heureux. Tu vas voir cela dans le livre de 3 Jean, verset 1 au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Si cette chose est dans ton cœur et que Dieu est d'accord avec ça, mon frère va demander ça. Ne dis pas que je ne peux pas demander 100 millions, 50 millions à Dieu. Vas-y, sois audacieux, sois courageux. Vas-y. Si par exemple tu es dans un programme où le Seigneur te dit que non, à travers ces serviteurs de Dieu, ton miracle va arriver, ne vois pas parce que, comme à ces temps-ci, nos frères serviteurs sont souvent entourés du protocole, ne vois pas que parce que va vers ce frère, va vers ces serviteurs que c'est me voici, impose-moi les mains. Donc sois audacieux, tu vois un peu. Quand tu as ces trois éléments-là, tu vas donc vivre le miracle. Donc, on reprend le thème, touche le vêtement de Jésus pour vivre ce miracle. J'espère qu'on a vraiment planté le décor. Chacun a une idée de quoi est-ce qu'il s'agit. Nous allons donc avoir un seul passage de méditation pour comprendre cette exhortation. Nous allons lire dans le passage de Luc 8, verset 41 au verset 56. Luc 8, verset 41 au verset 56. Le thème, c'est touche le vêtement de Jésus pour vivre ce miracle. Luc 8, verset 41 au verset 56. Voici qu'arriva un homme du nom de Jairus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds. Jeter à ses pieds, c'est quoi? On voit l'humilité. On a dit qu'on s'approche de Jésus avec humilité. Donc, c'est pour ça que c'est bien de prier à genoux, reconnaître sa seigneurie. Voilà.
Les musulmans, j'apprécie beaucoup cela quand j'observe les musulmans. Les musulmans aiment beaucoup se prosterner, mettre souvent la tête contre le sol et tout. C'est une bonne chose. Faut te prosterner devant ton Père. Si tu peux même prier couché, prie couché. Maintenant, je n'ai pas dit que si tu pries debout, si tu pries assis, Dieu n'écoute pas, non. C'est juste des postures d'humilité. Voici qu'arriva un homme du nom de Jairus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Donc, ici on voit quoi? On voit le rapprochement. Se rapprocher de Jésus également, c'est se rapprocher également du corps du Christ. Le corps du Christ, c'est l'Église. Ne dis pas que moi, je reste chez moi à la maison. Ne dis pas que voilà, moi, je prie à la maison, j'écoute mes enseignements. Non. Rapproche-toi également de l'Église. Dans l'Église, on a ce qu'on appelle le corps du Christ. Et quelle est la puissance du corps du Christ? Tu vas retrouver la puissance dans le passage de Psaume 133, verset 1 au verset 3. Je vais paraphraser, hein, donc je vais aller comme ça, je vais prendre les aspects essentiels. Là, j'ai le verset en tête, mais pas tout. On dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Les frères, c'est-à-dire ceux qui ont choisi Jésus-Christ. C'est bien qu'ils demeurent ensemble. C'est là où l'Éternel envoie la vie, la bénédiction pour l'éternité. Donc, quand les gens sont ensemble pour prier, il y a également la vie, il y a la bénédiction. Là, il y a certaines de tes bénédictions qui vont arriver du moment où tu vas commencer à communier avec les frères. Ne dis pas que je ne prends pas la communion. Non, du moment où tu vas commencer à prendre la Sainte Seine et monter à la table du Seigneur, il y a certaines choses qui vont également arriver. C'est également ça, s'approcher de Jésus. Donc, Jairus s'était approché. Ne reste pas dans ton coin. Approche-toi de Jésus. Verset 42. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Voilà. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. Verset 43. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. La question que je te pose, est-ce que Jésus se rendait pour voir cette femme-là? Il partait pour voir le cas de Jairus. Voyons donc ce qui va se passer. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins. Peut-être toi, tu m'écoutes, c'est ton cas. Voilà. Moi, je ne sais pas. Peut-être toi, tu m'écoutes, c'est ton cas. Tu as une maladie qui te ronge là. Tu as déjà tout dépensé chez les médecins, rien. Voilà ce qui s'est passé avec cette femme. Toi également, tu peux appliquer la même chose après m'avoir écouté et vivre ton miracle et rendre gloire à Jésus. Mais aucun n'avait pu la guérir, aucun médecin. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que Jésus était programmé pour cette femme? Jésus partait par rapport à la fille de Jairus, mais cette femme a eu quoi? L'audace. L'audace, c'est-à-dire le courage. Parfois, tu vas aller dans des programmes, on prie même pour quelqu'un, on n'est pas en train de prier pour toi. Mais tu t'appropries cette prière, tu dis que c'est la prière qu'on est en train de faire, si moi-même je prends ça pour ma vie au nom de Jésus. J'aime souvent raconter cette histoire. Un jour, j'étais, voilà, excusez, à la loi au témoignage, j'aime toujours le témoignage. Voilà, ceux qui ont l'habitude d'écouter les partages savent que j'aime toujours témoigner. Un jour, j'étais à l'église, voilà, avec des frères et sœurs de la communauté presbytérienne du Cameroun, l'église presbytérienne ici au Cameroun. J'étais dans une communauté là-bas. Et il y avait un serviteur de Dieu qui parlait des bénédictions matérielles. Il avait dit, OK, je veux que vous veniez faire une offrande de, je sais pas quoi. On va mettre Dieu au défi. Venez faire une offrande de 10 000 ici et vous verrez, si je suis serviteur de Dieu, ce que Dieu fera. Venez s'aimer. Voilà un truc comme ça, venez s'aimer. Moi, j'avais pas 10 000 francs CFA. J'avais même presque rien ce jour-là. Et les gens sont allés mettre, il a prié pour eux. Moi, je me suis levé. Je suis allé voir ses serviteurs. Bon, là, c'était quand même à la sortie parce que les pasteurs se placent comme ça, ils saluent le peuple. Quand il m'a salué, j'ai arrêté sa main et j'ai dit, homme de Dieu, je prends cette bénédiction, je me connecte à cette bénédiction matérielle au nom de Jésus. Je récupère également cette bénédiction matérielle. Cette bénédiction matérielle est également mienne au nom de Jésus. Il m'a regardé, il a souri, il a dit Amen. Vous comprenez? Est-ce que le jour-là, j'étais parmi les gens pour lesquels on avait prié pour être béni matériellement? Non. J'ai été audacieux, je suis allé, j'ai pris. Le royaume des cieux appartient aux violents. Donc ce jour-là, cette femme-là, Jésus ne partait pas pour elle. Jésus partait voir la fille de Jairus qui était malade. Mais elle avait son problème. Elle s'est rapprochée, elle a touché le vêtement de Jésus. Et pour toucher le vêtement, on a dit qu'on a besoin de trois choses. La foi, parce qu'elle croyait qu'en touchant son vêtement, elle sera guérie. Elle savait que Jésus n'a même pas besoin de prier pour elle. Si elle se rapprochait juste, il y a beaucoup de choses qui seront débloquées dans ta vie si tu te rapproches juste de Dieu, dans la prière, dans la méditation. Hein, en commençant à persévérer avec les frères dans une communauté religieuse quelconque. Moi, je ne vais pas te dire, va à l'église catholique, va à l'église. Non, 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 je ne suis pas là pour ça. C'est-à-dire ceux qui adorent réellement le Seigneur. Les dénominations ne sauvent pas. Catholique, non, 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 ça ne sauve pas. C'est-à-dire, rapproche-toi de Jésus dans la prière. Toi-même, commence à prier. Tu dis toi-même là, commence à prier. Rapproche-toi de Jésus en commençant à lire la Bible, en commençant à méditer la parole. N'attends pas toujours que les gens vont venir lire la Bible, te parler. Non, toi-même, commence à lire, c'est disponible. Rapproche-toi de Jésus en ayant la foi. La foi, c'est-à-dire tu crois que c'est possible. Commence à prier pour les malades en croyant que c'est possible. Tu vas voir les malades être guéris. Toi qui es en train de m'écouter là. Je dis que ce n'est pas une affaire d'exorcisme, c'est une affaire de la Bible. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est ça qui s'était passé avec cette femme. Elle n'était pas programmée, mais elle a eu l'audace, elle est partie. Elle était humble.
Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son, son hémorragie s'arrêta immédiatement. J'aime beaucoup immédiatement. L'adverbe de manière immédiatement. Est-ce que tu sais que, voilà, les gens de la prospérité aiment beaucoup ça, l'évangile de la prospérité. Non, moi, je suis pas dedans. Moi, je préfère parler du salut, mais ça fait également partie de la vie. On doit également être bien sur la terre. Voilà. Donc, loin de moi l'esprit de te dire le mariage. Non, non, je suis pas dans ça. Mais est-ce que tu sais que les situations que tu vis actuellement là, par exemple, la pauvreté matérielle que tu vis là, par exemple, le célibat que tu vis là, le chômage que tu vis là, par exemple, la maladie qui est dans ton corps depuis, tu as dépensé partout. Est-ce que tu sais qu'en touchant le vêtement de Jésus, c'est-à-dire en te rapprochant de lui, dans la prière, dans la méditation de sa parole, auprès d'une communauté avec les frères et les serviteurs, est-ce que tu sais que cela peut immédiatement s'arrêter? C'est ce qui s'était passé avec cette dame. Verset 45. Jésus dit, qui m'a touché? Comme tout ça défendait, Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, Maître, la foule tantôt était presse et tu dis qui m'a touché. Et évidemment, il est dans la foule. Comment il pouvait dire que qui m'a touché alors que plusieurs personnes le touchent? Verset 46, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. La question qui va te poser, pourquoi les autres le touchaient et ne sentaient rien? Pourquoi quand c'est cette femme l'a touché, il a sorti une force? Pourquoi? Parce que cette femme l'a touché avec foi, humilité et avec audace. Les autres touchaient juste pour toucher. C'est un peu l'image de ceux qui vont à l'église juste par conscience, parce que papa part à l'église, parce que je dois prendre la communion, je l'ai dit commandement, dimanche, je dois aller à l'église. C'est-à-dire, toi, tu pars juste pour partir. Tu ne pars pas là-bas avec foi. C'est-à-dire, tu touches Dieu sans le toucher. Or, la personne qui part avec foi, ou bien tu pries juste parce qu'on a dit qu'il faut prier avant de dormir. Pour toi, c'est juste un geste machinal. Or, la personne qui fait ces choses avec foi, qui croit, Jésus ressent quelque chose. Et quand Jésus ressent quelque chose, immédiatement, tu reçois la solution. C'est ce qui s'était passé avec cette dame. Verset 47. Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint tout tremblant se jeter à ses pieds. Ça, c'est l'humilité. Quand Dieu va faire de grandes choses dans ta vie, va te jeter à ses pieds. Ne commence pas à dire que parce que j'ai trop travaillé, parce que j'ai trop les diplômes, moi j'avais la discipline. Je vois souvent ces messages des coachs là, voilà. C'est vrai, c'est bien d'avoir la discipline. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es par la grâce. Le frère Emmanuel ne partage pas la parole de Dieu avec toi parce qu'il a la discipline. Je ne me suis pas réveillé aujourd'hui à 2h57 jusqu'à 7h là dans la Bible parce que je suis trop discipliné. Non. C'est d'abord la grâce de Dieu. Donc va te jeter aux pieds de Dieu d'abord. Quand cela arrivera, va donner gloire au Seigneur. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi nous sommes au verset 47. Je rappelle que nous lisons le passage de Luc 8, verset 41 au verset 56. Le thème, c'est touche le vêtement de Jésus pour vivre ce miracle, pour vivre cette chose extraordinaire que tu attends depuis des années. Va toucher le vêtement de Jésus. N'attends pas demain, n'attends pas après-demain. Commence tout à l'heure. Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint tout tremblante, se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. Vous voyez, Jésus n'a même pas besoin de prier pour elle de parler. C'est-à-dire, quand toi-même tu fais ce rapprochement-là, la conséquence suit. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu véritable ne poursuit pas les miracles. Ce que je vais te dire là va te choquer. Tu vas dire que mes frères Emmanuel, tu dis qu'on doit toucher le vêtement de Jésus pour vivre le miracle. Maintenant, comment on ne poursuit pas les miracles? Non. Tu dois tout simplement toucher Jésus, te rapprocher de Dieu à travers la parole, marcher dans la foi, dans l'obéissance. Le reste va suivre. La Bible dit dans le livre de Marc 16, verset 17 au verset 18, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Par exemple, à mon nom, ils chasseront les démons, donc les signes vont t'accompagner, les miracles vont t'accompagner, la guérison va t'accompagner. Tu n'auras pas besoin de courir derrière ça. Tu comprends un peu? Parce que tu as touché son vêtement, tu t'es rapproché de lui. Maintenant, quand tu te rapproches de lui, le reste suit naturellement. Tu n'auras même pas besoin de courir après les prophètes, après ceux qui ont le don de guérison. Il est là-bas, il peut me guérir. Non, ne cours pas d'abord après les hommes, ne cours pas d'abord après les serviteurs. Cours après la parole de Dieu. Commence à lire la parole de Dieu. La Bible vous dira donc, dans le passage des psaumes, il envoya sa parole et sa parole est guérie. La première chose qui te guérit, c'est la parole de Dieu. Quand tu vas commencer à lire la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va entrer en toi. Tu vas donc découvrir le mystère de Romains 8 au verset 11. Que dit Romains 8 au verset 11? Si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité le Christ habite en vous, cet Esprit de Dieu rendra également la vie à vos corps mortels. Donc l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, si l'Esprit là entre en toi, cela va rendre la vie à ton corps mortel. L'Esprit de Dieu là va guérir le cancer. L'Esprit de Dieu là va guérir le VIH, le sida. Tu m'écoutes, tu as le sida. L'Esprit de Dieu va guérir cela. L'Esprit de Dieu va guérir tes infections urinaires. L'Esprit de Dieu va guérir ton palu. Maintenant, à bien comprendre, parce que j'aime toujours équilibrer mes messages. Je n'ai pas dit que tu vas prier, tu vas plus prendre les remèdes. La Bible dit dans le livre de Proverbes 19 au verset 2 que le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de science n'est bon pour personne. Va à l'hôpital, prends les médicaments, prie sur les médicaments et tout. Mais je vais te faire comprendre que
l'Esprit de Dieu te guérit en premier. Moi, j'aime souvent parler de moi, excusez-moi, c'est toujours le témoignage. J'ai 36 ans d'âge, je n'ai jamais mis la perfusion sur mon corps. Jamais. Jamais de la vie. Je ne connais même pas l'hôpital. Par exemple, juste quand ma femme va coucher, je vais faire comment? Je ne connais pas l'hôpital. Si tu m'amènes à l'hôpital là maintenant, je ne connais pas comment ça se passe. Vous croyez que c'est parce que je suis trop... En passant, je suis même pas trop sportif. Hein. Vous croyez que c'est parce que je mange trop bien? Non. Non. Vous croyez que c'est parce que j'ai une meilleure hygiène de vie? Non. C'est l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu ancre dans ta vie, ça donne la vie à ton corps. Tu expérimentes la santé, par exemple. Voilà, on poursuit avec le verset 48. Alors il lui dit, ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvé, pas dans la paix. Voilà, ici j'attire ton attention sur moi. Jésus n'a pas dit je t'ai sauvé, Jésus a dit ta foi, ta foi. Donc vous voyez, c'est pour vous qui avez l'impression que que la guérison vient des prophètes. Il y a tel homme de Dieu qui est là. Oh, oh, non, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Oh, moi-même, le frère Emmanuel, si je ne peux pas te guérir. Tu comprends un peu? C'est d'abord ta foi. Ta foi, c'est quoi? C'est quoi la foi? Hébreux 11 au verset 1. On dit que la foi est une ferme assurance dans les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu crois que tu vas guérir, tu vas guérir. Tu comprends ça? Donc Jésus pouvait donc dire dans le livre de Luc 8 au verset 48 que ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvé, pas dans la paix. Il n'a pas dit moi, il a dit ta foi. Et on a vu quoi? À l'incipit, c'est-à-dire au départ, qu'on s'approche de Jésus comment? De trois manières. On s'approche de Jésus avec foi, avec humilité, avec audace. Le tout n'est pas de t'approcher de lui, le tout est d'avoir également la foi. Verset 49. Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit, voilà, là maintenant c'est le but initial, ta fille est morte, ne dérange plus le maître. C'est-à-dire le temps que cet événement s'est passé là, la fille qui était mourante, rappelez-vous au départ, on disait qu'elle était mourante. Donc finalement, elle est morte. Et si j'attire ton attention aux yeux des hommes, quand la mort arrive, tout est fini. C'est également, par exemple, toi, tu m'écoutes, par exemple, tu as l'impression que tout est fini dans ta vie. Les gens ont dit que toi, voilà, ça, c'est le fou du village, il ne peut plus rien faire, on se moque de toi à son âge et tout et tout. Tu as dépassé l'âge des concours administratifs, tu as dépassé, je sais pas quoi, c'est fini, il ne peut plus, elle ne peut plus. C'est très amusant. Quand ça finit aux yeux des hommes, c'est le départ avec Jésus. Je reprends ça. Quand ça finit aux yeux des hommes, c'est le départ avec Jésus. C'est le mystère de quelqu'un qui touche le vêtement de Jésus. Quand quelqu'un touche le vêtement de Jésus, il expérimente ce qu'on appelle le nouveau départ. Nous continuons donc avec le passage de Luc 8 au verset 50. Mais Jésus qui avait entendu dire au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. On revient encore sur quoi? Crois seulement. Jésus n'a pas dit que n'aie pas peur, j'arrive. Il a dit crois seulement. C'était la condition. Crois seulement que ta vie là peut s'améliorer. Ta vie va s'améliorer. Crois seulement que tu peux encore te marier. Voilà, je reprends les choses terrestres que les hommes aimaient. Voilà, pour que vous essayiez un peu de comprendre ça plus facilement. Parce que peut-être tout le monde qui va écouter n'est pas encore peut-être un degré de spiritualité. Donc, crois seulement que tu peux avoir ce travail, tu auras ce travail. Crois seulement, crois seulement, crois seulement. Toi qui es baigné dans le péché, crois seulement que Dieu peut te pardonner. Commence d'abord à te pardonner à toi-même, tu seras pardonné. Crois seulement que Dieu peut encore t'appeler, tu seras appelé. Crois seulement que peu importe ce que tu as fait, le Seigneur est avec toi, tu verras sa gloire. Nous poursuivons avec le verset 51. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui. Ici, j'attire ton attention. Quand je lisais souvent cette partie-là, ça attirait mon attention. Il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Pourquoi est-ce que Jésus ne laisse personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant? Il vient de dire à qui de croire au Père. Ça veut dire que le miracle est produit dans une atmosphère de foi. Voilà, excusez-moi. Le miracle est produit dans une atmosphère de foi. Donc, on dit, touche le vêtement de Jésus pour vivre ce miracle. Sois dans l'atmosphère de foi pour vivre ces miracles. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas le miracle. C'est pour ça qu'il y a souvent certains inconvertis, voilà, en passant les inconvertis, le Seigneur vous aime, toi qui vas écouter, tu n'es pas chrétien et tout. Jésus t'aime également. Il y a souvent des personnes qui ont souvent dit que je vous mets au défi, si votre Dieu est fort, voilà les hôpitaux, pourquoi vous ne partez pas dans les hôpitaux? Voilà les handicapés, pourquoi aller dans les morgues ressusciter? Non, Dieu n'est pas un spectacle, je suis désolé. Dieu fonctionne avec la foi. Vous comprenez un peu? Si je pars prier pour des personnes qui ne croient même pas au message de Jésus, sauf si Jésus lui-même veut les guérir, ça sera compliqué. C'est pour cela que Jésus, quand il part ressusciter la fille de Jairus, il s'entoure des personnes qui, selon lui, peuvent avoir la foi. Il vient de dire au Père, croit seulement, il s'entoure de la mère. Pourquoi est-ce qu'il s'entoure? Ça, c'est le côté affectif. C'est le côté patio, l'affection. C'est-à-dire, eux, tellement ils aiment leur enfant, ils peuvent avoir la foi que leur enfant va revenir à la vie. Ils veulent que leur enfant revienne à la vie. Maintenant, ils s'entourent de quelques disciples, Pierre, Jean et Jacques. Sûrement des personnes qui manifestaient une plus grande foi parmi les 12. Donc, il faut l'atmosphère de foi à l'église. Pourquoi tu évolues dans une communauté, peut-être, il n'y a pas les miracles de guérison, vous ne vivez pas ces choses.
Parfois, c'est parce qu'il y a beaucoup d'incrédules. Il ne faut pas seulement la foi du pasteur, il faut également que vous également, quand on vient prier pour toi, toi également, tu dois avoir la foi que ça peut marcher. Si tu n'as pas la foi que ça peut marcher, ne commence pas à dire que non, le pasteur là, le prêtre là, il n'est pas bon. Non. C'est d'abord ta foi qui fait la différence. On poursuit donc avec le verset 52. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas car elle n'est pas morte, mais elle dort. Verset 53, ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Vous voyez, ici, là, il y a une déception. Il s'est entouré de ces personnes, mais ces personnes elles-mêmes, voilà, c'est parfois ça. Ces personnes elles-mêmes se sont rendues à l'évidence que, mais le type, si, comment il peut dire qu'elle dort alors qu'elle est morte? Ils sont commencé à se moquer de lui. C'est le cas. Quand tu vas te rapprocher du vêtement de Jésus, tu ne seras plus dans la raison. Tu seras dans la foi. La foi, j'aime souvent dire qu'entre foi et folie, il n'y a qu'elle qui sépare. La foi, c'est une forme de folie. C'est-à-dire, les gens vont se moquer de toi que, mais voilà quelqu'un qui n'a même pas un compte bancaire. Comment il dit qu'il sera riche? Voilà quelqu'un qui n'a même pas, on va se moquer de toi. Oh, toi, tu es agrippé au Seigneur. Tu sais ce que le Seigneur peut faire. Maintenant, nous poursuivons avec le verset 54. Mais il les fit tous sortir. Vous voyez que maintenant, Jésus reste seul. Donc, même les gens qu'il avait sélectionnés, là, quand il s'est rendu compte qu'il n'avait pas une foi assez forte, il les fit tous sortir. Donc, pour manifester, pour vivre ces miracles, cet événement extraordinaire qui dépasse l'entendement des hommes que tu veux vivre, il y aura parfois où tu auras besoin de faire sortir les personnes incrédules. Donc, ne sois plus entouré des gens qui te font douter. Je n'ai pas dit que coupe-toi de ta famille, ne parle plus à tes frères, non. Mais retire-toi de ces personnes-là qui te font toujours douter. Si tu as un projet que tu veux lancer et qu'il y a des gens qui pensent que c'est impossible, non. Entoure-toi des personnes qui vont t'encourager. Retire-toi de ces personnes-là qui t'empêchent de vivre ton miracle. Pourquoi? Parce que le miracle, ce qui arrose le miracle, c'est la foi. Jésus a fait sortir ceux qui doutaient. Vous voyez, même lui, Dieu, il y a des principes. Voilà, verset 54. Mais il les fit tous sortir, il prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte, mon enfant, lève-toi. Verset 55, son esprit revint en elle et elle se leva immédiatement. On revient encore sur immédiatement la verbe de manière. Pour que Jésus fasse un miracle dans ta vie, pour que Jésus te guérisse, pour que Jésus t'enrichisse, pour que Jésus te donne, je ne sais pas ce que tu veux là, ça n'a même pas besoin de 2 secondes. Immédiatement, il peut te donner cela, mais est-ce que tu as la foi? Il va donc te poser la question dans le livre de Luc 8, au verset 23, au verset 25. Mais où est passée votre foi? Dans ce passage-là, on voit les apôtres qui paniquent devant le vent, le vent qui menaçait la barque. Ils ont commencé à paniquer. Ils se lèvent, ils menacent le vent se calme. Ils demandent aux apôtres que où est votre foi? Je te pose donc la question, toi qui traverses ces moments difficiles, toi qui es dans cette situation compliquée, toi qui as besoin de voir ces miracles et qui doute, où est ta foi? Nous poursuivons donc avec le verset 56. Les parents de la jeune fille furent remplis d'étonnement. Il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Pourquoi est-ce qu'il dit de ne dire à personne ici? Parce qu'à cette époque, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus-Christ est encore homme. Il est encore dans l'enveloppe d'un homme, bien qu'il soit Dieu. Il n'est pas encore établi pleinement comme prophète et comme sacrificateur. Parce qu'en ce temps-là, les Juifs avaient leur prophète qui était Moïse. Et des événements comme ça, comme la résurrection de quelqu'un, c'était réservé aux prophètes et aux sacrificateurs. C'est les prophètes, vous allez voir que dans la Bible, quand tu lis l'Ancien Testament, Élisée a ressuscité, poussé par l'Esprit Saint. Élie a ressuscité, je pense, le fils de la veuve. Donc, c'était les prophètes, des personnes spéciales établies dans la Torah, ce que les Juifs appellent les Névi'im. Vous voyez un peu les Névi'im. C'était donc ces personnes-là qui avaient ces facultés-là. Or, Jésus qui venait de Nazareth, vous voyez un peu, Jésus qui venait de Nazareth, quand tu vas lire Jean 1, verset 56, on dit que, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Pourquoi? Parce que Nazareth signifie la branche. Nazareth signifie le surgeon. Nazareth, c'est cette petite branchette-là, cette petite branche qui pousse au pied d'un arbre. C'est ça la signification de Nazareth étymologiquement. C'est-à-dire en hébreu, Nazareth vient de Netzer. Netzer qui signifie branche, surgeon. C'est-à-dire cette petite pousse au pied d'un arbre. Maintenant, vous qui avez les arbres, regardez ces petites choses qui poussent en bas là. Est-ce que vous donnez souvent beaucoup de considération? Parfois même vous marchez dessus. Nous sommes ici en Afrique et il y en a même d'autres qui urinent. Voilà, en bas des arbres. Vous voyez? Donc c'est pour dire qu'on ne considère pas ça. Mais c'est de là-bas, c'est-à-dire du bas de l'arbre, de la petite branche, de ce qui est méprisable, c'est de là que Jésus est venu. Donc, à cette époque-là, Jésus venant de Nazareth, il ne pouvait pas encore répandre ces réalités. On a dit que, mais comment c'est possible? Non, 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 il vient de Nazareth. Son père était charpentier, il faisait la menuiserie. Comment c'est possible? C'est pour ça qu'il dit que non, ne le dites pas encore. Parce que tout n'est pas encore pleinement accompli. Tout sera pleinement accompli quand il sera sur la croix dans le livre de Jean 19 au verset 30. Après avoir bu le vinaigre, il dit tout est accompli. Il va donc devenir le souverain grand prêtre, le grand prophète Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Parce que pour nous, Jésus n'est pas seulement un prophète, Jésus n'est pas seulement un sacrificateur. Jésus est le Fils de Dieu. C'est pour cela qu'il va donc dire que ne répandez pas encore la nouvelle parce qu'il est encore dans le processus de sa mission. Mes frères et sœurs en Christ, j'espère que ce partage vous a béni. Donc,
On dit touche le vêtement de Jésus si tu veux vivre ce miracle. On va résumer. Toucher le vêtement de Jésus, c'est se rapprocher de Jésus. Comment on se rapproche de Jésus? On se rapproche de Jésus avec foi, avec humilité, avec audace. De quelle manière? En lisant sa parole quotidiennement, c'est-à-dire chaque jour, en méditant sa parole quotidiennement, c'est-à-dire en lisant lentement et en attendant l'Esprit de Dieu nous parler, en s'approchant de lui dans la prière chaque jour, à chaque heure, à chaque moment, selon ce que le Saint-Esprit vous accordera la grâce de faire. Et moi, je vous ai recommandé la plupart du temps la nuit, au milieu de la nuit. On a lu le passage de Psaume 119, verset 147 au verset 148. Il dit que je dévance l'aurore pour t'implorer. Donc, dévancer l'aurore, il dévance le lever du jour pour supplier Dieu. J'espère en tes promesses. J'ouvre mes yeux et je médite ta parole. Pendant ces moments-là, quand tu vas commencer à ouvrir tes yeux pour méditer la parole de Dieu, prier beaucoup plus la nuit. Parce que la journée est souvent bruyante. Même en journée, il faut toujours prier. Mais ne lâchez surtout pas la nuit. Tu vas voir que le Seigneur va commencer à te révéler des choses. La nuit même, tu auras des stratégies par rapport à ces business. Tu auras des stratégies par rapport à cette affaire. Dieu va ouvrir ton esprit. Dieu va dire, va contacter telle personne. Écris à telle personne. Fais comme ça, fais comme ça. Tu vas cesser de courir dans tous les sens. Tu seras précis. Et plus tu seras apprécié, focalisé, plus tu vas te rapprocher du but. Donc, mon frère, ma sœur, touche le vêtement de Jésus pour vivre ce miracle. Partage pour bénir quelqu'un. Comme je le dis toujours, je ne finirai pas sans vous parler du projet de la chaîne YouTube Partage Biblique. On a lancé la chaîne YouTube Partage Biblique. Abonnez-vous massivement, commentez, likez. Nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Faites découvrir cette chaîne au maximum de personnes. Maintenant, toi qui vas m'écouter, si tu as des compétences en marketing digital, si tu as des compétences pour doubler des enseignements, parce que j'aimerais que comme on partage là en français, quelqu'un écoute ça en anglais, quelqu'un écoute ça en espagnol, rejoins-moi, va dans la partie plus, tu verras comment me contacter, envoie-moi un mail et on se met à bosser pour que la parole de Dieu soit répandue. Maintenant, toi, si tu veux nous soutenir dans le domaine des finances, parce qu'on a également besoin de cela, si tu veux soutenir le frère Emmanuel, va également dans le plus de la chaîne YouTube Partage Biblique et fais-le selon ce que le Seigneur te dira et que le Seigneur te bénisse pendant que tu le feras au nom de Jésus. Voilà, rapproche-toi. Touche le vêtement de Jésus pour vivre ce miracle. J'espère que ce partage t'a béni. Nous allons terminer par la prière. Père éternel, sois béni, sois élevé. Seigneur, merci pour ce partage intitulé Touche le vêtement de Jésus pour vivre ce miracle. Papa, tu connais mon frère qui a écouté. Tu connais ma soeur qui a écouté. Tu connais cette personne qui est tombée sur ce message par hasard et qui a besoin de vivre un miracle dans sa vie. Papa, accorde la grâce à cette personne, tout comme cette femme qui souffrait de l'hémorragie depuis une douzaine d'années. Dans le livre de Luc 8, accorde la grâce à cette personne de toucher ton vêtement pour également vivre ton miracle au nom de Jésus. Que ce que tu as réalisé dans Luc 8, verset 31 ou verset 45, où la femme t'a touché, l'hémorragie s'est arrêtée. Que l'hémorragie s'arrête également dans la vie des personnes qui vont écouter au son de ma voix au nom de Jésus. Aide-nous à toucher ton vêtement pour vivre nos différents miracles. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Partage ce message pour bénir quelqu'un ou quelqu'une. Amen.